Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment simplifier une fraction qui possède le signe moins. Donc là, nous avons trois exemples. Donc un où le moins est devant ma fraction, un où le moins est au-dessus et un où le moins est en dessous. Comme ça, moi, vous voyez un petit peu le fonctionnement. Eh bien, concrètement, en fait, ça ne change rien. C'est exactement la même chose pour la simple et bonne raison que c'est comme si j'avais ma fraction multipliée par moins 1. Donc, pour que vous puissiez voir un petit peu le fonctionnement, alors je vais faire un petit brouillon. Si j'ai moins 1 divisé par 1, bah, ça va me faire moins 1. Si j'ai moins 1 sur 1, bah, 1 sur 1, ça me fait 1, moins 1, ça me fait le même résultat. Et si j'ai 1 divisé par moins 1, et bien du coup, de la même façon, bah, plus par moins, ça fait moins, donc du coup, je vais avoir un résultat négatif, et 1 sur 1, ça me fera 1. Donc concrètement, comme vous voyez ici, que mon signe moins soit en haut, au milieu ou en bas, mon résultat sera négatif, et après, je ne m'occupe plus des signes. Revenons du coup à nos fractions. Donc là, j'ai moins 12 sur 60. Et bien du coup, tout simplement, déjà, je sais que mon résultat sera négatif parce que je n'ai qu'un seul moins. Donc je vais le mettre, histoire de ne pas l'oublier. Ensuite, je vois que 12 et 60 sont tous les deux pairs, sont tous les deux dans la table de 6. Et je sais aussi que 60 est égal à 12 fois 5. Donc je peux, si je n'ai pas vu que 60 était égal à 12 fois 5, je peux le faire en plusieurs étapes. Sinon, je peux directement décomposer par 12. Donc en haut, je vais pouvoir marquer une fois 12 et en bas, 5 fois 12. Je simplifie du coup par 12 et il me reste à la fin, donc moins 1 cinquième, donc moins 1 sur 5. Pour celle-ci, je sais également, donc comme on a vu, dès qu'il y a un seul moins dans ma fraction, mon résultat sera négatif. Donc déjà, je vais pouvoir le mettre devant. Donc comme ça au moins, hop, j'oublie pas. 26 et 13, bah, du coup, je vois que 26, c'est 2 fois 13, donc je peux directement le marquer. Donc 26, 2 fois 13 et 13, eh bien, je vais marquer que c'est 13 fois 1. Pour la simple et bonne raison qu'en général, bah, vous avez tendance à oublier que si je simplifie en haut et en bas et qu'en bas il ne me reste rien, eh bien en fait il ne me reste pas rien soit 0, mais en fait il me reste 1 parce que c'est interdit de diviser par 0 et parce qu'en fait 13 existe parce qu'il a été multiplié au moins par 1. Donc là, je vais marquer 13 fois 1 pour ne pas l'oublier. Je barre mes facteurs communs, donc les fameux 13. Et il me reste à la fin moins 2 sur 1, ou tout simplement moins 2. Je ne suis pas obligée de marquer moins 2 sur 1. Moins 2 sur 1 et moins 2, c'est la même chose. Donc autant marquer le moins de choses possibles. 16 sur moins 64, résultat négatif. Donc je le mets dans un premier temps pour ne pas l'oublier. Et je vois que, en fait, 16 et 64 sont dans la même table, donc je commence par simplifier par ça. Donc 16, c'est 8 fois 2. Et 64, c'est 8 fois 8. Je barre les facteurs communs. Qui dit commun dit du coup exactement la même quantité des deux côtés. Donc là, je vois que j'ai un 8 en haut et 2 8 en bas. Ça veut dire qu'il y en a un en commun chez tout le monde. Donc je ne barre qu'un seul 8. Il me reste du coup moins 2 huitièmes que je peux continuer à simplifier parce que 2, c'est 2 fois 1 et que 8, c'est 2 fois 4. Donc là, les facteurs communs étant 2, je peux les retirer. Et du coup, il me restera un résultat de moins 1 quart. Donc voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment simplifier des fractions qui possèdent le signe négatif. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très
très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!